Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour conquérir une cible plus jeune, Havas Voyage révèle dans sa dernière campagne sa nouvelle approche client qui replace l'utilité de ses services au cœur de sa proposition. Accompagnée par l'agence W, cette transformation est mise en scène dans une communication audiovisuelle et digitale signée « On va loin pour vous faire voyager ». On va loin pour vous faire voyager. Voilà, alors pour nous parler de ce sujet, nous recevons Michel Dean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Havas Voyage et à vos côtés Grégoire Veil. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'agence W. Absolument. Voilà, alors Michel Dean, on va commencer avec vous. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte de ce lancement de cette nouvelle communication qui est plus qu'un tournant, je crois, dans la... Oui, c'est un vrai virage et on peut même qualifier ça de rupture avec ce que nous avions l'habitude de faire. Donc, cette réflexion a été menée par cette évolution des usages clients, des usages qui aujourd'hui se modifient de façon très, très significative. Tout ça lié par divers phénomènes. Le premier, c'est l'arrivée de nouveaux entrants qui bouleversent et font bouger les lignes. Mais d'autres secteurs connaissent aussi ce bouleversement. Deuxièmement, l'innovation, la technologie, qui aujourd'hui aussi donne accès à du contenu, à un public assez large qui a tendance à penser qu'il est plus simple de faire soi-même. Et une vision très négative de l'agence de voyage telle que nous la présentions, parce que la perception d'un client était que l'agence de voyage était une espèce de bloc monolithique qui était très contraignant, alors qu'aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous était d'évoluer d'un bloc monolithique vers une suite intégrée de services qui soit beaucoup plus en ligne avec l'attente du marché et surtout ces nouveaux usages clients. Et on constatait surtout que le marché qui aujourd'hui s'évaporait, cherchait d'autres pistes pour réaliser leur voyage était surtout cette tranche d'âge entre 25 et 49 ans. Et l'objectif de cette campagne était d'aller chercher ces clients en expliquant tout ce plan de transformation que l'on a mis en œuvre depuis 2015 et qui aujourd'hui arrive à sa maturité et surtout nous allions pouvoir à travers cette campagne pouvoir en amener les preuves. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez bien étudié la cible et vous dites que cette cible plus jeune est en recherche de services utiles. Ça veut dire quoi? C'est exact. L'utilité, c'est d'abord la définition client, c'est est-ce que cet intermédiaire m'est utile ou pas utile. C'est ça la définition qu'un client, là je prends le prisme client. D'accord, c'est sur l'intermédiaire l'utilité. Exactement, et toute la vertu de cette campagne était de pouvoir prouver notre utilité. Et au quotidien, puisqu'aujourd'hui la campagne n'est que le révélateur de ce que nous avons réalisé depuis 2015, c'était de pouvoir prouver à nos clients que plusieurs accès étaient possibles. Ce n'était plus le bloc monolithique figé qui obligeait à se déplacer, mais vraiment une structure aujourd'hui qui épousait le parcours client en laissant le client pouvoir agir seul ou accompagné d'un expert. La grande difficulté que nous avions, c'est dans le cadre de notre réseau, nous avons 335 points de vente et 1200 travel planners répartis sur l'ensemble du territoire, il nous était parfois compliqué de mettre le bon expert face à la demande d'un client précise. Et aujourd'hui, le digital a ouvert ce champ des possibles puisque nous laissons le choix au client, soit de la proximité, de venir au plus près de chez lui, soit d'accéder à un expert, online ou offline. D'accord, donc vous avez aussi développé, j'imagine, votre site internet, votre vitrine sur le net. Oui, bien sûr, c'était l'une des premières missions de l'équipe digitale. C'était évidemment de mettre au bon niveau le site internet, mais un site internet, ce n'est pas une nature morte, c'est quelque chose qui vit et qui va encore vivre, puisqu'on prévoit d'ailleurs de le modifier au cours de l'année 2018. Mais c'était aussi donner la possibilité, donner accès à nos clients qui est devenu très compulsif, qui veut tout et tout de suite, des outils qui puissent lui permettre de rapidement construire son voyage, puisque ça c'est une tendance lourde que l'on observe depuis déjà plusieurs années dans le monde du voyage. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus faire le voyage de tout le monde, ils veulent faire leur propre voyage. Et c'est aussi de la technologie, c'est des outils, le Travel Maker dont nous parlions à l'instant, qui permet aujourd'hui de se faire assez rapidement une idée d'un voyage complexe par son prix, de sa disponibilité. D'accord. Et juste en un mot, vous disiez 335 agences. Est-ce la fréquentation de ces agences
Vous avez constaté une grosse diminution de la fréquentation des agences au profit donc de la recherche sur Internet? Alors, quand on regarde les chiffres nationaux que livrent les divers syndicats, rapidement, hein, il y a une baisse, il y a une baisse de fréquentation. Ouais. Et cette baisse de fréquentation l'a jugulée justement par une vraie stratégie multicanale qui s'est amorcée dans les années 2012 et 2015, plein de plans de transformation qui permet réellement aujourd'hui de recréer des flux, mais pas forcément physiques, qui sont souvent entrées digitales et fin sur le physique. D'accord. Alors, pour cette communication, vous avez travaillé avec l'agence W, ce n'est pas une première collaboration. Grégoire Veil, vous êtes donc directeur général adjoint de W. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous avez dit que c'était un tournant, un petit peu la réflexion de l'agence pour prendre ce tournant? Je dirais que ce qu'Havas Voyage en fait a réussi, c'est cette transformation d'ailleurs que Michel nous raconte assez bien du côté, je dirais, de celui qui la met en place. Nous, il fallait qu'on la raconte, qu'on lui crée un imaginaire et qu'on en fasse quelque chose qui donne envie effectivement de faire en sorte que cette nouvelle génération ait envie de retourner en agence. La réalité aujourd'hui, c'est quand même en moyenne les consommateurs, quand ils construisent ou quand ils achètent eux-mêmes leur voyage, visitent en moyenne 21 sites Internet, et donc globalement on se dit ça va pas suffire, et d'ailleurs c'est le pari plutôt audacieux qu'a fait Havas Voyage, ça va pas suffire de se dire en fait on fait comme les pure players et on se met tout en digital, ça va pas suffire de se dire non en fait on reste campé sur nos positions et on reste en agence. Et donc l'idée c'était bien comment est-ce que je crée des services qui en fait rentrent dans les nouveaux usages et créent des nouveaux usages. Et donc la problématique en fait assez ambitieuse de cette campagne, c'était de se dire je dois être capable de raconter qu'il y a un nouveau modèle ou une nouvelle façon d'aller acheter du voyage qu'on connaît pas, qu'elle est incarnée avec des services un peu concrets, un peu directs qu'on peut aller découvrir. Et puis il fallait que j'articule aussi une promesse globale qui rendait ça intéressant. Donc c'était une forme de triple mission avec un plan média qui n'était pas non plus un plan média extraordinairement puissant. Donc voilà, ce qu'on a cherché à faire, assez simplement, c'est de se trouver, c'est quoi la mécanique créative, c'était quoi l'histoire qu'on pouvait raconter qui permettait de relier un peu tous ces points. D'accord, alors on va regarder, il y a eu un film principal et des déclinaisons. Les films sont signés On va loin pour vous faire voyager. On va regarder le film principal et puis après on en reparle avec vous. Pour réserver vos vacances, on fait ça chez vous ou chez nous? Et on part où? Portugal? Pérou? Formidable, Machu Picchu. Et on voyage en amoureux, avec ses enfants. Et puis sur place, on mange local. Ou japonais, si on préfère. Avec son appli, on choisit. Alors, on valide ou pas? Avec les nouveaux outils connectés Havas Voyage, on va loin pour vous faire voyager. Voilà. Alors, un film assez original quand même pour enfin où on ne voit pas les belles images les beaux paysages qu'on peut voir d'habitude qui sont très agréables à regarder aussi, hein, et où vous avez mis aussi en avant des preuves servicielles, le Travel Marker, le Travel Assistant, Travel Planner, Smart Travel Store. Voilà, alors quelques mots peut-être sur l'esprit, le parti pris créatif du film. L'idée, en fait, elle est assez simple, c'est qu'on a voulu mettre en scène, plutôt que de raconter avec l'image d'Épinal un peu classique, les très belles destinations dans lesquelles Havas Voyage nous emmène, on s'est dit, en fait, montrons les coulisses. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé la fabrique des voyages, forme de fabrique des rêves, où on articule donc un certain nombre de scénettes qui racontent et qui montrent en quoi Havas Voyage, en fait, met en place les outils qui me permettent très facilement d'adapter, choisir, moduler, organiser moi-même mon propre voyage. Donc c'était ça un peu le pari, donc avec une tonalité plutôt légère, plutôt complice. Voilà, on voulait essayer de faire d'Havas Voyage une marque qui était plus dans une forme de connivence et d'accompagnement que simplement dans l'affirmation d'une déclaration. Et donc voilà, donc cette fabrique des voyages, elle s'articule effectivement et elle permet de raconter ces différentes parties de l'offre qu'on lançait et donc qui étaient intégrées. Et ces services donc que vous mettez en avant dans ce film, ce sont de nouveaux services ou c'est plutôt une nouvelle organisation, une nouvelle mise en avant? Ce ne sont pas que des process. Les process ont existé. Ils ont été en amont de la création de ces services puisque ce plan de transformation reposait sur 4 piliers, qui étaient les femmes et les hommes de l'entreprise, la technologie, la communication
et le point de vente qui a été complètement repensé pour vraiment satisfaire justement ce nouveau public que l'on souhaitait séduire et qui se reconnaît beaucoup plus dans cet univers beaucoup plus inspirationnel. C'était beaucoup plus orienté vers cela. D'accord. Alors, c'est une campagne qui a été lancée début janvier, je crois, mi-janvier en fait plutôt, sur le digital et en télé. Et en télé, absolument. C'était un 30 secondes, puis après, je dirais des formats courts pour chacune des preuves. Qui permettait de faire ça, plus une copie promo, enfin promo, c'est activation, parce que le mois de janvier est un des mois phares en termes de réservation. Donc c'est un dispositif un peu complet, effectivement, télé, web, et puis in situ dans les agences, enfin voilà, un peu Alors juste global. pour conclure, est-ce que vous avez, là vous dites janvier, mais là on est aussi dans des périodes de réservation, j'imagine, pour les mois d'été. Est-ce que vous avez senti un petit peu les effets de cette campagne? Un petit peu. Un petit peu ou pas un petit peu, beaucoup. Beaucoup, d'accord. Beaucoup, parce que si vous voulez, le juge de paix, c'est les chiffres. C'est-à-dire, en gros, on a une mesure qui est la campagne plus 15 jours de rémanence, on a fait une croissance à 2 chiffres qui flirtait avec les 20% de croissance sur une année 2017 qui était déjà une excellente année. D'accord, mais 20% de croissance en agence, sur Internet Sur l'ensemble, puisque notre modèle associe l'ensemble des canaux. D'accord, et avec une augmentation des 25-49 ans? Significative. D'accord. Bon, écoutez, on va terminer sur cette note positive sur ce résultat et on peut toujours voir, je crois, le film sur votre site, oui, sur le site bien sûr. Avas Voyage. Voilà. On vous remercie beaucoup, Michel Dean et Grégoire Veil, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous.